Un article additionnel après l'article 8. La parole est à Madame Massonneau. Merci, Monsieur le Président. Si la gestation pour autrui est prohibée par notre droit, ce n'est pas le cas pour les PMA faites à l'étranger par des couples de femmes ou des femmes seules. La loi ne permet pas à ces femmes d'avoir accès à ce qui n'est qu'une technique d'assistance qui permet de sécuriser sanitairement et juridiquement les femmes qui souhaitent avoir un enfant et les pères. Dans l'intérêt des enfants, il convient de permettre la reconnaissance de leur filiation. Or, un arrêt récent du tribunal administratif de Versailles, au mépris le plus total de cet intérêt, a interdit une adoption par la mère sociale. L'article 312 du Code civil énonce que l'enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari, établissant une filiation légitime. Il a lieu d'instaurer une présomption de parenté dans un couple de femmes pour un enfant qui résulterait d'un projet parental commun, afin que la filiation et les droits des deux mères sur l'enfant soient bien reconnus. Un certain nombre d'enfants résultent d'un projet parental commun, notion qui figure dans dans l'arrêt du 20 octobre 2011 de la Cour d'appel de Paris. Ce projet parental commun distingue les parents des familles homoparentales qui sont souvent partie prenante dans le projet de parentalité des beaux-parents. Les points 2, 3 et 4 sont des dispositions de coordination. Cet amendement permettrait de résoudre l'établissement de la filiation pour la conjointe de la mère, qu'il y ait eu ou non recours aux techniques médicales d'assistance à la procréation. Merci. Monsieur Dussopt. Oui, merci, Monsieur le Président. Je vais commencer, cela a été fait tout à l'heure par plusieurs de nos collègues dans la discussion générale, en saluant le travail de la rapporteure et du responsable de notre groupe, puisque après que nous ayons vu s'éloigner la perspective d'examiner une grande loi sur la famille portée par le gouvernement, ils ont eu le courage de reprendre les travaux et de se présenter devant nous avec cette première proposition de loi, et qui, à mon sens, en appelle d'autres pour avancer sur les chantiers qui auraient dû être ceux de cette loi sur la famille. Lors des débats, à l'occasion de l'ouverture du mariage aux couples de même sexe, nous avions dit un certain nombre de choses. D'abord, nous avons dit que l'adoption simple serait autorisée au sein du couple, homoparental ou hétéroparental, même si on n'a pas trop l'habitude de prononcer ce terme. Nous avions aussi été un certain nombre à dire que si nous autorisions l'adoption simple au sein d'un couple, en particulier homoparental, et en pensant en particulier au couple de femmes, nous allions nous trouver dans une situation assez baroque qui consistait à autoriser l'adoption simple tout en refusant à ces couples de femmes l'accès à la procréation médicale assistée, qui est, somme toute, la seule méthode, à moins d'avoir recours à des méthodes plus dangereuses, insécurisées pour elles comme pour leur santé, pour leur couple, pour avoir accès à la maternité. Ce n'a pas été le cas. Et donc cet amendement est aussi pour moi l'occasion de dire que j'aurai toujours le regret que l'ouverture et plus exactement l'accès de toutes les femmes, et non pas seulement des couples d'ailleurs, à la procréation médicale assistée n'ait pas été prévu par le texte que nous avons adopté, qui, s'il constitue un grand progrès, reste pour moi lacunaire sur ce point-là. La décision qui a été rendue à Versailles a souligné les difficultés que l'absence d'ouverture de l'accès à la PMA pour toutes les femmes pouvait poser, en exposant un couple en particulier, mais d'autres par conséquent, à un risque juridique sur la possibilité ou non d'adopter un enfant et de faire en sorte que le parent social, en l'occurrence la mère, non pas naturelle, mais la mère de cet enfant, puisse être reconnue dans son rôle et être la mère adoptive. Donc, si j'entends les arguments qui consistent à dire, et qu'on va peut-être entendre à nouveau, que cette PPL n'est pas forcément le meilleur véhicule législatif pour réparer cette lacune, au moins partiellement, et même si je n'ai pas nécessairement l'habitude non plus de trop m'éloigner des positions de mon groupe, je voterai cet amendement car il me paraît cohérent avec ce que j'ai défendu depuis longtemps à l'occasion des débats sur le mariage pour tous, et je le répète parce qu'il répare une lacune du texte que nous avons adopté précédemment, malgré la volonté de nombreux d'entre nous. Merci, monsieur le député Erwan Binet. Cet amendement répond à la très grande surprise qui a été la nôtre de constater effectivement ces trois jugements rendus par le tribunal de grande instance de Versailles la semaine dernière, refusant l'adoption d'enfants au sein de couples de femmes par des enfants conçus par le biais d'une procréation médicalement assistée effectuée à l'étranger. Mais dans le même temps, cet amendement donne à ces jugements une importance qu'ils ne méritent pas, sauf évidemment pour les familles qui sont concernées et justement, légitimement bouleversées par ces décisions. Ils ne le méritent pas parce qu'ils n'arrivent pas, ces trois jugements, à cacher les dizaines
de jugement qui, dans tous les autres TGI de France, ouvrent ces adoptions depuis plusieurs mois. Et donc, ces 3 jugements ne font pas aujourd'hui jurisprudence. Ils ne le méritent pas non plus parce qu'ils ne respectent pas le sens de la loi Mariage pour tous, ni l'intention qui était la nôtre, l'intention du législateur, ce qui est tout de même relativement grave. Je vous rappelle que lors de nos débats sur le mariage ouvert aux couples de même sexe, il a toujours été admis que l'adoption ouverte aux couples de même sexe aurait été à l'avenir très largement investie par les couples de femmes dont les enfants ont été conçus via des PMA à l'étranger et que cela constituerait la très grande majorité des jugements d'adoption concernés. Nous ne l'avons jamais caché, ça a toujours été clair dans l'intention du législateur. Ils ne le méritent pas non plus, ces 3 jugements, parce que les motifs qui sont, si vous avez lu, si vous ne les avez pas, j'ai des copies, anonymisées évidemment, les motifs sont très critiquables. Ils se basent sur des réserves du Conseil constitutionnel imaginaires. Ils reprennent l'argument des opposants du mariage pour tous, tendant à laisser penser, c'est assez baroque d'ailleurs, que l'ouverture de la PMA ouvrirait, aux couples de lesbiennes, ouvrirait la gestation pour autrui pour des raisons d'égalité aux couples de femmes, en oubliant un petit peu qu'aujourd'hui notre droit établit cette même discrimination entre les couples hétérosexuels, dont certains peuvent avoir une réponse à leur désir d'enfant via la PMA parce que leur stérilité le permet et que d'autres, parce que la stérilité ne leur permet pas d'avoir accès à la PMA, on leur interdit la GPA. Donc inégalité, il y a alors aujourd'hui dans notre droit, elle n'est pas soulignée par les juges. Et enfin, il se base sur une notion de la fraude que de nombreux juristes, depuis la semaine dernière, estiment qu'elle n'a pas sa place en l'espèce. Le président de la République a rappelé dans son intervention ce matin que les questions relatives à une réforme éventuelle de la procréation médicalement assistée, qui va bien au-delà de la question de l'ouverture aux couples de lesbiennes, devaient attendre l'avis du Comité consultatif national d'éthique. C'est la position du groupe SRC. Quant à ces décisions, nous espérons, ces décisions du TGI de Versailles, nous espérons que très rapidement, les jugements d'adoption concernant les couples de même sexe reprennent dans notre pays les rails du droit voulu il y a un an par la représentation nationale. Si, Monsieur Coronado. Oui, je vais être très bref et je voulais remercier d'abord ma collègue d'avoir présenté l'amendement parce que j'étais pris, c'était pas prêt. Non, je voulais simplement dire que les difficultés que les couples rencontrent étaient prévisibles. On les avait évoquées au moment du débat sur l'ouverture du mariage civil aux couples de même sexe, puisqu'on était un certain nombre à dire qu'à partir du moment où on ouvrait le mariage, la question de la filiation ne pouvait pas être mise de côté. Et notamment la question de la manière dont des couples homosexuels faisaient des enfants et voulaient que la filiation soit établie. Rappelez-vous, on avait abordé cette question, et d'ailleurs, moi je me félicite que la garde des Sceaux ait donné une suite favorable avec la circulaire du 16 janvier sur l'octroi d'une pièce d'identité, d'une pièce nationale à des enfants nés d'une GPA à l'étranger, ce qui ne veut pas dire qu'elle légalisait la GPA, mais elle permettait de sécuriser la situation des enfants. Donc, moi je l'avais demandé à plusieurs reprises dans le débat en audition et ensuite en commission. Et j'avais également souhaité qu'on aille plus loin, puisqu'il y a la question de la retranscription à l'état civil. Et là-dessus, je pense que le gouvernement a fait un demi-pas et qu'on attend que le pas soit totalement franchi. Et puis, il y avait la question des couples de femmes ayant recours à la procréation médicalement assistée. Cet amendement, il avait été déposé quasiment dans les mêmes termes dans le débat. Hein. Et j'avais dit à l'époque, et vous m'aviez répondu, et Madame la garde des Sceaux, vous allez voir, la loi sera parfaitement interprétée par les magistrats, il n'y aura pas de difficulté. La preuve en a été donnée. Je ne vais pas rappeler les mot pour mot vos propos, monsieur le rapporteur. Je vous appelle monsieur le rapporteur parce que vous étiez rapporteur du texte à l'époque. Mais en plus, ce que vous venez d'avancer est assez... je ne vais pas dire faux ou erroné ou de mauvaise foi, mais très optimiste comme description de la situation réelle, en fait. Il y a un certain nombre de décisions de justice qui ont été rendues. Ce qu'on peut noter, c'est une disparité très grande par les tribunaux de traitement de ces questions-là. Et d'autre part, en plus, vous avancez sur une question... moi, j'ai interrogé la chancellerie, et la chancellerie n'a pas la même option ou la même position que vous, parce que nous n'avons pas
d'enquête statistique sur ces questions-là, parce qu'il ne peut pas y avoir sur les questions d'adoption d'informations en fonction des sexes des parents. Donc voilà, vous dressez un tableau qui est d'ailleurs contredit par les articles de presse qui ont été publiés ces derniers temps, et notamment par un journal du soir, qui a fait une petite enquête et qui va totalement à l'encontre de ce que vous nous avez présenté, et qui dit simplement, et qui se contente de souligner, depuis que la loi existe, les très grande disparité dans le traitement des adoptions qui sont présentées. Donc moi, je voudrais simplement, et je l'ai dit tout à l'heure en propos liminaire, mon but, c'est pas de valider ou de faire ou de réintroduire la question de la PMA. Non, ma question, c'est l'établissement de la filiation et de sécuriser la situation de ces enfants-là. Voilà, je l'avais dit au moment du débat, je le redis ici et de manière assez solennelle. Le débat sur la PMA, on l'aura dans le cadre d'une niche parlementaire. Donc moi, je ne souhaite pas relancer ce débat-là. Mais si vous n'avez pas la possibilité aujourd'hui de nous assurer par un amendement ou par une décision de la rapporteure venant ensuite en sciences combler cette lacune pour sécuriser la situation des enfants, moi j'appelle l'ensemble de la représentation ici présente à voter cet amendement parce qu'il tient compte de la situation des enfants. Et je crois savoir, Madame la ministre l'a répété fort bien tout à l'heure dans son propos liminaire, que c'était ce qui mobilisait désormais le gouvernement, la situation des enfants. Merci, Monsieur Gosselin. Oui, quelques mots, Monsieur le Président, en regrettant de ne pas avoir pu être là plus vite, mais j'étais présenté un rapport à la délégation aux Outre-mer, et juste dans la pièce à côté, mais difficile d'être avec le don d'ubiquité. Simplement, j'arrive au bon moment, entre guillemets, d'un débat que je trouve forcément très intéressant. Le hasard fait bien les choses, mais est-ce du hasard? Je suis en plein accord avec notre collègue Coronado. Il a raison, à partir du moment où on avait un des sujets, le mariage, sur le tapis, si je puis dire, forcément la question de la filiation se posait. On a un lien qui est forcément conséquent, et il a raison. Il a raison. Moi, je comprends qu'éventuellement, il puisse déposer un amendement que je qualifierais un peu d'émotionnel, lié au jugement du TGI de Versailles. Je rappelle que pour le moment, c'est le seul jugement à ma connaissance. On a un certain nombre de procureurs qui se sont prononcés contre, mais qui n'ont pas été suivis, effectivement. C'est le cas à Marseille ou à Aix et dans quelques autres lieux. Il appartiendra à une cour d'appel et éventuellement à la cour de cassation de faire jurisprudence et de dire ce qu'il en est. Mais dans tous les cas, on voit bien la difficulté. Il y a quelque chose d'assez bancal. On nous dit, écoutez, la PMA en France n'est pas autorisée. Même chose pour la GPA. Mais en gros, le signal pourrait être le suivant. Allez à l'étranger, revenez, et il n'y aura pas de difficulté juridique. On vous assure une filiation qui serait reconnue. Et à terme, c'est le même risque pour les mères porteuses. Aller à l'étranger, c'est interdit en France, mais finalement, au nom de l'intérêt de l'enfant, le fait de ne pas le pénaliser, etc., pour des raisons très humaines, on serait obligé de faire droit aux demandes. Donc il y a quelque chose qui, en effet, juridiquement, est bien bancal. Donc voilà, ça met une fois de plus le doigt sur cette difficulté. Quant au fait de voter, évidemment, cet amendement, au-delà de la négation d'un certain nombre d'engagements qui ont été donnés ces dernières semaines, d'un avis du CCNE qui est effectivement attendu, je crois qu'une adoption de cet amendement ne s'impose absolument pas, et je souhaite évidemment qu'on n'agite pas de nouveaux chiffons rouges et qu'on joue sur ces éléments-là. Merci. Madame la ministre. Le gouvernement est très attaché à ce que la loi ouvrant le mariage aux personnes du même sexe et toute la loi soit appliquée et respectée. Et en ce sens, nous ne souhaitons pas non plus rouvrir le débat sur la loi Taubira. Et je comprends l'émotion et à la fois la vigilance des parlementaires qui déposent et soutiennent cet amendement. Je crains cependant qu'il ne soit pas un amendement utile pour intervenir dans les situations actuellement en cours. Pourquoi ? Parce que, comme ça a été évoqué par M. Binet tout à l'heure, aujourd'hui, l'adoption
par l'épouse de la mère ayant eu un enfant par PMA est accordée par la quasi-totalité des tribunaux qui ont eu... Pardon. Écoutez, moi j'ai tendance à avoir confiance dans les associations, et en particulier dans les associations, j'en ai reçu plusieurs, 2 qui me paraissent être extrêmement vigilantes et attentives. Je pense en particulier à l'association des parents gays et lesbiens, et d'autre part à l'inter-LGBT, qui sont très attentives sur ce dossier, et je les croise avec les chiffres que la chancellerie nous transmet. Et je sais que quand il y a un jugement qui n'est pas conforme à l'esprit de la loi, très vite, il remonte, si ce n'est à la chancellerie, du moins aux associations, du moins aux médias, et qu'on entend parler. Et ce que je connais pour le moment, ce ne sont que les jugements du tribunal de Versailles, c'est-à-dire c'est un tribunal, un TGI, qui a fait une interprétation de la loi Taubira qui, pour ma part, le gouvernement n'est pas conforme ni à l'esprit de la loi, ni à l'intention du législateur. Et je serais inquiète que, par amendement, on vienne d'un certain point de vue confirmer qu'il y a dans la loi Taubira une zone d'incertitude et d'ambiguïté. D'autant que d'un point de vue purement juridique, le raisonnement des juges de Versailles, sans vouloir porter atteinte à l'indépendance de la justice et à la séparation des pouvoirs, me paraît assez douteux parce que le bout de leur raisonnement, qui consiste à arguer de la fraude pour ne pas accorder l'adoption, confond 2 fraudes, la fraude à l'adoption, et il n'y a pas fraude à l'adoption, et la fraude à la conception. Et si on allait au bout de la fraude à la conception, on arriverait à remettre en cause non pas l'adoption par l'épouse de la mère, mais la mère biologique elle-même. Ça me paraît donc, ce raisonnement juridique me paraît donc être voué à l'échec. Et je ne souhaiterais pas qu'un amendement adopté en ce moment sur un texte qui n'est pas un texte consacré à la filiation vienne d'un certain point de vue conforter une interprétation pour le moment minoritaire dans les tribunaux. D'autre part, aucune rédaction législative ne protège d'un jugement qui va être différent d'autres jugements et qui va créer un jugement de cour d'appel, une décision de cour d'appel, puis ensuite un arrêt de cassation. C'est la nature même du droit et de la loi que d'être appliquée et interprétée. Donc vous ne trouverez aucune rédaction qui nous mettra à l'abri de tout ça. Enfin, la présomption de parenté, pardonnez-moi, touche quand même très fortement aux questions de filiation et aurait des conséquences. Et là, en matière d'études d'impact, on pourrait s'arrêter un peu pour regarder quelles seraient les conséquences d'une transposition de la présomption de paternité sur la présomption de parenté. Donc l'avis du gouvernement est donc défavorable à cet amendement, très favorable au respect de la loi Taubira, à son application, et je redis ce qui a déjà été dit et redit aujourd'hui par le président de la République, nous attendons la décision du comité d'éthique. Voilà. Merci Madame la Ministre. L'amendement est donc défavorable du rapporteur, défavorable de la rapporteure, défavorable du gouvernement. Je vais le soumettre au vote. Une seconde parce que... Non, tout simplement parce que j'ai quand même rappelé à mon collègue Binet que cet amendement avait été déposé dans le cadre du projet de loi. Donc il n'y a pas de démotion, contrairement à ce que vient de dire la ministre. C'est une position tout à fait raisonnée, Madame la Ministre. C'est pas sous le coup de l'émotion. Les parlementaires ne réagissent pas toujours sous le coup de l'émotion. Parfois, ils ont des convictions et ils les portent. Et ils les portent dans chaque débat, contrairement à d'autres qui prennent des engagements et qui en changent une fois qu'ils ont changé de fonction. Donc ce n'est pas mon cas, Madame la Ministre. Donc je rappelle donc, que nous l'avions déposé au nom du groupe dans le cadre du débat parlementaire ouvrant le mariage civil aux couples de même sexe, que nous le faisons évidemment dans ce cadre ici parce que l'actualité nous y conduit. Et d'autre part, vous regrettez que nous n'ayons pas d'études d'impact pour comparer ce que ça pourrait faire la présomption de parenté vis-à-vis de la présomption de paternité. Si vous aviez voulu avoir une étude d'impact, il fallait présenter un projet gouvernemental comme le gouvernement s'était engagé sur la famille. Ce n'est pas moi qui ai fait ce choix. Merci. Je soumets donc le CL 23, qui a un avis défavorable de la rapporteure et défavorable du gouvernement. Qui est pour ? Qui est contre ? L'amendement est rejeté. Mes chers collègues, il est 20h. Il nous reste 26 amendements. 12 sont rédactionnels. Donc je soumets maintenant la décision. Soit nous allons jusqu'au bout, c'est-à-dire que ça va nous prendre... Soit on reprend demain matin. Donc on continue. Très bien. Vox Populi, Vox Dei.
Amendement 54 de Madame la rapporteure qui préside ça de manière synthétique. Cet amendement a pour objet de renforcer l'exécution des décisions rendues par les juges aux affaires familiales en permettant au parquet de requérir directement la force publique pour faire exécuter les décisions de justice rendues en matière civile. Très bien. Je soumets à la commission qui est pour, qui est contre. Il est adopté. Je soumets... Non, il n'y a pas. C'est un article additionnel.